Bonjour, mon nom est Chantal Coulombe, présidente et chef de la direction du Collège des administrateurs de société. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce 9e épisode de notre projet La gouvernance en 15 épisodes, présenté par l'Autorité des marchés financiers. Nous allons discuter d'un thème qui m'est très cher, soit le savoir-être et l'impact d'avoir au sein de son conseil d'administration une équipe forte, mais capable d'être ouverte à la discussion notamment. Dans toutes nos salles de paye, c'est un défi qui varie en fonction des membres qui sont autour de la table, un esprit d'équipe, un esprit groupal. Enfin, c'est un dossier important parce que la différence peut être très, très grande quant aux résultats qu'un conseil d'administration va atteindre. Aujourd'hui, nous avons un grand privilège d'avoir avec nous Mme Sylvie Saint-Onge, qui est ASC, professeure titulaire au département de management à HEC Montréal. Madame Saint-Onge détient un doctorat à l'Université York et elle est impliquée comme formatrice au collège depuis de très nombreuses années. Elle est aussi formatrice à la Jeune Chambre de commerce de Montréal depuis 2008. Elle a siégé sur plusieurs conseils d'administration et actuellement, elle est membre du conseil d'administration de l'Ordre des CRHA ainsi que de sa fondation et elle en assume la présidence du comité de gouvernance et d'éthique. Probablement que vous la reconnaîtrez pour ceux qui ont fait leur certification. Sylvie intervient à notre module sur les ressources humaines. Son domaine d'expertise étant notamment les relations au sein des conseils d'administration, la gestion de la rémunération et les défis de gestion des ressources humaines. Vous avez certainement pris connaissance de son texte, très, très pertinent. Et aujourd'hui, afin de discuter des enjeux que Sylvie a identifiés dans son texte, on va discuter avec Lise Lapierre. Donc, Lise Lapierre, que vous connaissez aussi sans doute pour ceux qui ont fait la certification, intervient à notre module 5 de simulation d'un conseil d'administration. Vous savez que depuis 17 ans au collège, plus de 1200 personnes se sont prêtées au jeu de cette importante simulation afin de mettre en action tous leurs apprentissages. Lise est un acteur important de notre simulation. Elle a été vice-présidente finance de la compagnie fictive de notre simulation pendant plusieurs années et depuis un peu plus d'1 an, elle est présidente du conseil d'administration de notre compagnie fictive. Alors, elle a vu passer beaucoup de choses et c'est dans ce cadre que nous souhaitons que Lise puisse discuter de ce qu'elle a constaté, de ses apprentissages, de la façon dont un esprit d'équipe peut s'installer ou ne pas s'installer dans une salle de conseil. Il me fait donc plaisir de vous présenter Lise Lapierre. Après une longue carrière en capital de risque comme directrice associée chez Accès Capital Québec, Lise se consacre maintenant à la gouvernance des organisations. Elle a été membre d'un grand nombre de conseils d'administration dans sa carrière, dont tout récemment, elle présidait le conseil d'administration de l'Aéroport de Québec ainsi que de Gestion Sauveur. Actuellement, elle est sur le conseil d'administration et les comités d'audit de Humania Assurance et elle est membre du comité consultatif de Société Gilbert. Alors, mesdames, à vous, un magnifique échange sur un sujet très important. Oui, bonjour Lise, ça me fait vraiment plaisir de m'entretenir avec toi dans cet entretien, les 15 épisodes. Alors nous, notre épisode, j'aimerais ça qu'on l'apporte sur l'esprit d'équipe. Mme Coulombe l'a bien avancé. Et faire appel à toi, comme tu as été présenté, tu as énormément d'expérience à travers les simulations. Et je me pose la question, est-ce que les simulations permettent de capter des phénomènes qui peuvent arriver dans la vraie vie ou encore que dans des études, on a pu constater qu'ils pouvaient arriver? Et on sait qu'en gouvernance, quand on interroge des conseils d'administration, on leur dit qu'est-ce qui fait qu'ils sont efficaces, l'esprit d'équipe est une des conditions de succès. Puis je me posais la question, est-ce que dans les simulations, c'est quelque chose que tu observes et comment? Oui, bonjour Sylvie, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, on rencontre du savoir-être qui permet d'aider à l'avancement des dossiers au niveau du conseil d'administration. Entre autres, ce qui est important, c'est que les gens aient de l'écoute et de l'ouverture envers les autres. Si on veut apporter une valeur ajoutée au conseil d'administration et à l'organisation, je pense que ça va bien au-delà des compétences et de l'expertise de chacun des administrateurs. Le savoir-être est un élément important de la valeur ajoutée. Et c'est quoi le savoir-être? Mais c'est savoir se comporter, savoir écouter, mais aussi savoir communiquer, qui est un art.
L'esprit d'équipe, c'est de travailler en solidarité avec les membres du conseil d'administration. C'est aussi de travailler en ouverture d'esprit et en confiance. Je pense que c'est important que les membres du conseil d'administration se sentent en confiance pour travailler en transparence, puis de se sentir libre aussi d'exprimer leurs idées et leurs désaccords ou leurs préoccupations et de sentir que les autres administrateurs sont à l'écoute de ces préoccupations ou de ces désaccords. Quand on parle d'efficacité aussi, je rajouterais que la préparation des administrateurs, on en parle souvent comme quoi c'est important, mais ça permet de ne pas aller trop dans le détail pour essayer de comprendre des éléments qui sont déjà dans la documentation quand on est mal préparé. Donc, la préparation des administrateurs va vraiment viser à garder la discussion dans l'objectif de la réunion, donc la décision qui est à prendre. Moi, j'ai comme principe qu'à l'entour d'une table de conseil d'administration, que tout peut se dire. Ça dépend juste des mots qu'on va utiliser et surtout du ton qu'on va utiliser, donc l'importance du savoir-être, de s'exprimer de façon respectueuse, de façon honnête. L'objectif premier qu'on ne doit jamais perdre de vue, c'est vraiment de faire avancer les discussions du conseil d'administration. Mais dans la documentation, dans les recherches, souvent, on va dire qu'un des déterminants à se méfier le plus, c'est d'avoir une direction qui est très autocrate, qui est très arrogante. On va parler des fois d'hubris. Et souvent, associé à un président de conseil d'administration, s'il est différent, qui travaille pour la direction d'une certaine façon et qui ne voit pas à bien cultiver l'esprit d'équipe, les avis divergents, ou encore qui laisse l'esprit groupal, la pensée groupale s'installer sans intervenir. Quand on est membre d'un tel conseil, avec toute votre expérience, puis votre expérience aussi dans les simulations, qu'est-ce que des membres de conseil d'administration peuvent faire? Je pense qu'il faut être, premièrement, très à l'affût, hein, qu'on est dans un modèle de pensée groupale qui s'installe, parce que quand on lit votre article, on voit très bien les critères qui peuvent s'installer. Donc, si on est très à l'affût comme administrateur, on peut le contrer. Dans d'autres situations, dans d'autres simulations, ce qu'on a vu, c'est que il y avait des administrateurs qui ont clairement exprimé leur inconfort face aux discussions qui étaient en cours ou aux décisions qu'on était en train de prendre, alors qu'on n'avait pas analysé ou mesuré adéquatement les risques pour l'organisation. Donc, on parle tout le temps d'avoir le courage d'agir, le courage d'exprimer nos désaccords, d'exprimer nos préoccupations. Je pense que pour éviter d'avoir la pensée groupale, il faut avoir ce courage-là. Mais en même temps, il faut avoir l'ouverture d'écouter ce que les autres ont à nous dire, puis il faut l'exprimer respectueusement. Donc, quand on est capable, tous et chacun, de se parler, de se dire les vraies choses et de bien analyser, en fait, de s'assurer qu'on analyse bien les risques pour l'organisation, je pense que c'est un groupe qui va éviter, en se parlant des préoccupations et des désaccords, qui va éviter le plus possible d'aller vers une pensée groupale. Et ce que vous dites, oui, l'exprimer, puis je pense que c'est cohérent avec un peu toutes les expériences, les écrits que j'ai lus. C'est vraiment des fois aussi penser à se regrouper entre administrateurs, de ne pas avancer seul la problématique. On risque d'être mis, d'être vu comme la seule qui se plaint, la seule personne qui se plaint. Donc peut-être, quand on est administrateur, se tourner vers ceux qui ont un certain crédit, qui ont une certaine expérience, qui sont appréciés, pour aborder le président avec ça et amener un président doit travailler pour son conseil. Des fois, concrètement, les administrateurs peuvent aussi penser, parce que la pensée groupale, des fois, est alimentée par un heure du jour. Donc, on a un pouvoir. Des fois, on change. On s'aperçoit que, oups, il y a un sujet stratégique, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, de demander au président ou s'entendre plusieurs à revoir l'ordre du jour. Les huis clos qu'on vante beaucoup, qu'on dit qu'il faut utiliser, puis qu'on utilise encore
très fréquemment, puis de plus en plus là, au Canada, c'est quand même un levier qui permet d'exprimer ce malaise-là et d'obliger le président d'intervenir auprès de la direction qui se montrait un peu plus autocratique ou ne donnerait pas toute l'information. Alors, de faire appel à des consultants qui font faire valoir un autre point de vue. Alors, il y a des éléments qui sont au niveau de la structuration, et ça nous aide, ça nous protège quand même. Mais je reviens avec votre exemple que la pensée groupale était originée d'un membre du conseil et de d'autres qui ont suivi. Et puis, manifestement, on était face, c'était drôle parce que là, vous étiez face avec... J'étais présidente du conseil d'administration, il y avait un dirigeant qui voulait partager des idées, puis qui ont fait face à la pensée groupale. Alors, ton expérience en voyant les gens agir dans un conseil d'administration, est-ce qu'il y a des personnalités, des formes, des types d'administrateurs qui sont plus susceptibles d'alimenter une dérive vers la pensée groupale ou encore d'alimenter des conflits, de nuire à des relations saines au sein du conseil d'administration? Est-ce que on pourrait identifier cela? Est-ce que tu as pu trouver cela? Effectivement, j'identifierais là 2 extrêmes qu'on va exprimer un peu, là, mais on s'entend qu'on ne trouve pas une personnalité qui se retrouve nécessairement dans ces 2 extrêmes-là, mais ça va nous permettre de bien comprendre quels sont les impacts qu'on peut avoir en termes de savoir-être. J'identifierais un premier administrateur qu'on pourrait appeler d'aimable. C'est quelqu'un qui est toujours en appui à la discussion, toujours en appui aux décisions, jamais en désaccord, jamais de préoccupation. C'est une personne qui va toujours féliciter la direction pour le travail accompli, qui va toujours être très content de comment ça se passe au conseil d'administration, ça se passe toujours bien. C'est parfois des administrateurs qui parlent très peu. Hein? On a toujours des administrateurs qui ne parlent pas et c'est toujours les mêmes. Souvent, c'est des questions de ces administrateurs-là vont être des questions plus de précision sur la documentation, plutôt que des discussions en termes de valeur ajoutée. Donc, si j'ai bien compris, l'échéancier va être à tel délai, etc., etc. Donc, aucune valeur ajoutée. Ça peut aussi arriver que c'est des personnes qui soient mal préparées, donc qui, dans les questions, va être beaucoup plus à un niveau de compréhension, donc va amener la discussion du conseil à un niveau de compréhension, alors que les réponses sont dans toute la documentation. Et c'est difficile à ce moment-là de s'élever au-dessus de la forêt, compte tenu qu'on est à un niveau de compréhension. L'impact comme tel sur le conseil d'administration, ben, on aura compris que ça encourage la pensée groupale parce que ce sont des administrateurs qui se rallient toujours et qui ne sont pas en expression de leurs préoccupations ou de leurs désaccords. La deuxième extrême que je vous donnerais, je l'appellerais l'administrateur mordant. Cet administrateur-là va mettre de l'attention dans le groupe. Il va intervenir souvent avec un ton qui est très mordant, parfois agressif aussi. Donc, peut être aussi en attaque auprès de la direction sur la documentation, les informations, les projets qui nous sont déposés. Donc, beaucoup en attaque, peut-être même pour démontrer sa supériorité, ses compétences et son expertise. C'est peut-être même quelqu'un qui essaie de masquer le fait qu'il est mal préparé, qui va faire des affirmations qui peuvent être très fermes, des affirmations indiscutables, donc un leadership très fort. C'est quelqu'un qui ne se rallie pas souvent non plus, qui va rester sur ses positions, qui n'écoute pas nécessairement les arguments des autres, mais qui va exprimer ses arguments de façon très ferme, dans un ton pas nécessairement adéquat. Je dirais que c'est peut-être un extrême qui a d'excellentes questions, mais malheureusement, le ton qui est utilisé n'est pas nécessairement adéquat. C'est un ton qui va naturellement éviter, quand je dis le ton, l'intervention il n'y aura pas de risque de pensée groupale parce que c'est quelqu'un qui est souvent en opposition,
mais il y a un impact négatif, c'est l'impact sur l'esprit d'équipe avec le conseil d'administration et la démobilisation des membres de la direction bien souvent. Fait que naturellement, bien, on a un peu de gris entre les deux, heureusement, là. Puis je vous donnerai comme dernier exemple un administrateur qui est beaucoup plus modéré. Donc, quelqu'un qui va être très bien préparé pour la rencontre, qui va comprendre son rôle, que son rôle aussi, c'est de faire profiter l'organisation de ses compétences et de ses expériences, et qui va reconnaître le travail d'équipe, le travail de la direction, le travail du conseil d'administration, mais à sa juste valeur. Donc, pas d'excès de flatterie, comme on pourrait le voir dans notre premier exemple. Quelqu'un qui va adopter un a priori positif sur les dossiers qui sont présentés au conseil et qui va avoir une ouverture de recevoir l'information supplémentaire que la direction nous donnera lors de la réunion et de prendre sa décision suite à avoir l'ensemble de l'information, à savoir s'il est d'accord ou pas. C'est une personne qui va surtout exprimer très respectueusement ses préoccupations, ses désaccords, les conseils qu'il va donner aussi sur les dossiers avec un ton et avec des mots appropriés, donc de façon très respectueuse. C'est quelqu'un qui va avoir l'ouverture aussi d'accueillir les désaccords des autres et de comprendre, de vouloir comprendre les arguments pour parfaire sa compréhension des risques par rapport au dossier. Donc, il va accepter au bout du compte de changer d'idée en fonction de ce qu'on apprend pour que ce soit une décision éclairée pour le bien de l'organisation. Donc, c'est un style qui est beaucoup plus dans l'équilibre, qui a le courage d'exprimer les désaccords, mais qui est en ouverture aussi par rapport aux autres. Ça va éviter la pensée groupale comme impact parce que naturellement, les gens vont pouvoir s'exprimer, donner leurs arguments. Ce qui va permettre de raffiner, en fait, la compréhension des dossiers. Donc, on a plusieurs styles qui vont se retrouver entre ces deux extrêmes comme tels, mais je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est d'avoir des styles qui viennent désorganiser un conseil d'administration, parce qu'un conseil d'administration qui est à couteau tiré va avoir beaucoup plus de risques d'avoir des discussions qui sont non productives. On n'est pas au bon niveau. Dans un conseil, quand on est dans un conseil d'administration qui est dysfonctionnel, on ne se le cachera pas, c'est la haute direction qui mène. Donc, tantôt, tu parlais d'un président, d'un chef de la direction dominateur. Alors, effectivement, c'est lui qui va avoir le pouvoir. Alors que quand on est dans un conseil d'administration qui est fort et qui est uni, qui travaille ensemble, qu'on travaille dans le respect, on va être capable de recevoir les idées des autres puis d'avoir une valeur ajoutée qui est indéniable pour une organisation. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Ah, et en même temps, c'est un gros défi. Ça demande beaucoup d'humilité être administrateur parce que on a parlé d'être aimable ou mordant ou modéré. Puis manifestement, on est tant mieux, on tend vers le modéré, mais on ne peut pas tous dire qu'on est tous modérés. Alors, il peut-être que dans certains moments donnés, on a été trop aimable. Et peut-être qu'à un certain moment donné, dans un conseil ou lors d'une réunion, on a été trop mordant. Alors, c'est peut-être la formation, c'est de peut-être tendre vers s'améliorer, à être bienveillant avec nous, là, mais chercher à s'améliorer pour le bien du collectif et je trouve du groupe. Et je trouve que je te remercie beaucoup pour l'échange et je trouve que si on ramène ça au niveau de la pensée groupale, nos échanges ont vraiment réussi, je pense, à montrer ce que les études ont montré, la courbe en U inversée de l'esprit d'équipe. Donc, si on met dans l'axe vertical l'efficacité d'une équipe et puis l'esprit d'équipe, ben, plus l'esprit d'équipe augmente à un moment donné, plus l'efficacité, les gens le collectif mène à quelque chose de positif pour l'instance, pour l'organisation, mais dépasser un certain niveau, où on recherche plus le consensus que la qualité de la décision puis l'échange, ben, l'efficacité diminue. Alors, je pense que notre échange a montré cela et c'est superbe comme exemple que vous avez apporté. En fait, ce que je rajouterais, Sylvie, c'est que comme administrateur, je pense qu'on a la responsabilité d'évaluer c'est quoi l'impact qu'on a
sur le groupe, le conseil d'administration comme tel, et de voir si on a un impact positif, naturellement, de voir comment on peut l'améliorer. Mais si on a un impact qui est négatif, comme notre administrateur mordant, bien, de se poser la question de comment on peut s'améliorer en termes de savoir-être comme administrateur. Voilà. Alors, merci beaucoup. Hein? Merci à vous. Merci infiniment à vous deux. Quelle belle discussion. Je vous souhaite à chacun aussi de vérifier peut-être dans les prochaines semaines sur vos conseils d'administration où se situe l'esprit d'équipe autour des tables de vos conseils, en espérant que vous pourrez accorder à votre groupe une excellente note, ou sinon, peut-être de travailler à améliorer la dynamique d'équipe afin de répondre encore mieux aux besoins de vos organisations. Alors, on vous donne rendez-vous pour notre 10e épisode qui portera sur les mesures de performance des OBNL. À bientôt.